Donc il y a 60 ans, des gens devaient être ici, comme moi, à répondre à des questions. D'autant que le commissariat aux affaires juives était à quelques mètres d'ici, place des Petits Pères. C'est la première impression que j'ai eue quand je suis rentré ici, dans la période que nous vivons, puisqu'il y a 15 jours, on a appris que le Front National était au deuxième tour. Ça m'a rappelé ce qu'on m'avait appris dans mon enfance et ce que j'ai l'impression de vivre ici, comme ça, dans cette cave. Alors le soir du premier tour, j'étais dans la rédaction, j'ai un de mes copains qui est venu me voir, qui m'a dit Le Pen est devant Jospin. J'étais immédiatement très angoissé, il était 18 h. J'étais très angoissé. Au bout d'une heure, ça s'est vérifié, il était vraiment devant Jospin. Et là, j'ai ressenti comme un tremblement de terre, mais un vrai tremblement de terre. En fait, je filme le Front National depuis 1996. J'ai vraiment découvert quelle était la nature réelle, profonde du Front National dans ce travail-là, même si je savais avant, je militais contre le FN dans la rue, en faisant des manifs quand j'étais étudiant, mais j'ai découvert ce que c'était vraiment que le Front National, et j'ai découvert en 98, pas particulièrement en discutant avec des militants FN à Orange, dans la ville d'Orange, et ces gens-là préparaient la guerre civile, se préparaient à la guerre civile. Ils sont persuadés qu'il va y avoir une guerre civile en France. Ces gens-là avaient des manuels avec des bombes pour fabriquer des bombes. Ils me les ont montrés. On a passé vraiment du temps avec eux. Certains ont aussi des armes chez eux, des fusils de chasse, des choses comme ça. Et ces gens-là m'ont fait très très peur. Et pour moi, Le Pen au deuxième tour, c'était pas possible. Ça pouvait pas arriver. C'était pas possible. Bon, j'ai rien vu venir. On n'a rien vu venir. Moi, j'ai vraiment rien vu venir. Et tout à l'heure, quand je suis allé voter, je suis plus allé voter avec cette idée que ces gens-là préparent la guerre civile. Je suis pour la République, bien sûr, mais j'ai aussi voté pour la paix. J'ai aussi voté pour éviter cette violence dans mon pays, parce que je veux pas qu'on se tue en France. Je veux pas qu'on se tue pour ça. Je veux pas vivre ça. Les Français l'ont déjà vécu. On l'a vécu avec l'Algérie, avec l'OAS, avec Vichy. Moi, j'ai pas envie de revivre ça. Et il faut pas oublier tout ça. Il faut pas oublier que c'est pas que pour la République, c'est aussi pour la paix. Et ces gens-là, il faut pas les laisser passer, jamais. Et il faut faire très très attention. Bonjour, je m'appelle François Duvaux, j'ai 37 ans. Ma vie politique, moi je suis issu d'un milieu, dirons, centre-droit, bourgeois. J'ai voté plusieurs fois à gauche. Aujourd'hui, j'ai voté Chirac. Et on m'a demandé, hier j'ai entendu aux informations qu'il fallait bien prendre 2 bulletins. Et c'est vrai que quand j'ai dû mettre la main sur celui de l'autre, j'ai failli prendre feu. Il y a beaucoup de choses qui me sont venues dans la tête, comme quoi le peuple français a une mémoire très très courte. Et j'avoue que ça m'a beaucoup choqué, notamment dès le résultat du premier tour. Et je me suis senti triste, j'ai eu une montée de haine aussi. Je ne sais pas très bien si c'est à qui la responsabilité, parce qu'on n'est pas tous un peu responsables de cette situation-là. Mais voilà, moi j'espère que le score de l'autre restera proche des 0,00%. Et qu'au moins il y aura une prise de conscience politique, notamment de la part des jeunes. Ce qui m'a beaucoup rassuré d'ailleurs au niveau de la manifestation, c'est qu'il y avait quand même un grand engouement populaire, jeune. Voilà, quoi. J'espère que au final, on retiendra cette leçon-là, qu'elle nous restera gravée à jamais.
et qu'on n'aura plus l'occasion de voir ce genre d'énergumène si proche du pouvoir, si proche de quelques portefeuilles ministériels. Voilà. En fait, j'ai beaucoup de honte. Je suis Zorana Fabre, enfin Zorana Rodic. Je suis née en ex-Yougoslavie et je suis venue ici parce que je pense que je me concernais déjà par rapport à ça. Pendant une période de ma vie, j'étais obligée de choisir est-ce que je me sens croate ou serbe, et je ne sais toujours pas parce que je suis née en Croatie, mais papa est serbe. Et deuxième raison, c'est parce que je suis maman d'une petite Lou qui est métisse. Et j'aimerais pas un jour qu'elle se trouve dans le même choix, est-ce qu'elle est noire ou blanc. J'ai envie d'offrir un monde où elle ne va pas avoir aucun point ni de religion, ni de couleur de peau, ni quoi qu'il soit. Ça me dépasse. Ce discours pour moi n'est pas du tout politique, il est plutôt humain. J'espère devenir encore plus en plus humaniste, et je pense que le réel danger chez Le Pen, c'est justement ça, où il faut choisir, où il ne permet pas à tout le monde d'être ce qu'ils sont. Je pense simplement que même si j'avais droit de vote, il faut dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être aller voter Chirac pour pas permettre à Le Pen de venir au pouvoir. Je peux partir ? Aujourd'hui, j'ai un mélange de colère et de honte parce que j'ai été radié des listes électorales et j'ai pas pris le temps de me réinscrire. Alors on peut trouver toutes les excuses qu'on veut, mais moi ce que je ressens depuis lundi matin, parce que dimanche soir j'ai pas réalisé, depuis lundi matin je pleure tous les matins en entendant les informations, je me dis que c'est pas possible. Jean-Marie Le Pen il peut pas être là parce que ça représente pour moi, même si je réfute les termes de bien et de mal, le mal absolu. Et c'est un cauchemar que je n'espérais jamais vivre. Et j'ai d'autant plus honte de ne pas avoir fait mon boulot de, entre guillemets, de citoyen, que je suis parent depuis pas très longtemps d'un enfant. Et je suis effondré à l'idée qu'un jour j'aurai à lui dire que son parrain il a pas fait son boulot. C'est un petit peu grâce à lui que Le Pen est arrivé au pouvoir, et je suis désespéré pour le moment de savoir dans quel monde il va grandir, parce que là l'extrême droite ça monte un petit peu partout, c'est là en France, et le pire c'est pas que Chirac soit réélu à 80%, le pire c'est que Le Pen il était là au deuxième tour. Je m'appelle Koulibaly Issa, j'ai 22 ans et je suis de nationalité malienne, donc je n'ai pas le droit de vote. Alors, les impressions au soir du premier tour, mais j'ai été très choqué pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Je sais pas, ça tournait plus trop dans ma tête. J'avais du mal à réaliser en fait. Puis au bout d'un certain moment, je suis descendu rejoindre les autres à la manifestation. Donc, voilà, et j'ai été vraiment choqué parce que j'ai pas le droit de vote, mais moi je m'intéresse à la chose politique. Et donc voilà, par exemple, j'ai un ami qui comptait s'abstenir au premier tour, et au fil de la discussion, il m'a dit que lui il votait pas parce que ça l'intéressait pas du tout, c'était tous des pourris, etc. Je dis que ouais, mais que ça suffisait pas, et donc j'ai réussi à le convaincre en fait d'aller voter. Et vu qu'il connaissait pas trop la chose, il a voté en fait pour mon candidat, il a voté à ma place. Et donc j'étais d'autant plus choqué de voir que la gauche n'était pas au deuxième tour, que Jospin s'était fait éliminer, que j'ai donné ma voix entre guillemets à
un autre candidat de la gauche, quoi. Donc vraiment, j'ai eu du mal à encaisser. Donc voilà, quoi. Je pense que c'est quelque chose de... Si ça va pas plus loin, je pense que c'est quelque chose de bien, de nécessaire. Ça peut donner aux jeunes, en tout cas, la claque dont ils avaient besoin pour s'intéresser à la politique. Et si son score n'est pas trop haut, ce serait quelque chose de très bien, mais je crains le pire si il est près des 40% ou quelque chose comme ça. Je pense que ça risque de dégénérer et je comprends pas, quoi. Je comprends pas comment les gens ne peuvent pas se souvenir, comment les gens peuvent accepter ces idées défendues par Monsieur Le Pen, même si il a un peu édulcoré son discours, il y a quand même des choses assez frappantes, quoi. Donc voilà, le gros choc au début, puis ensuite, voilà, faut bouger, quoi. Faut rester mobilisé et je conseille aux jeunes de montrer leur voix et j'espère qu'on se fera entendre. Merci. Vous savez, quand le présentateur de la télé, quelques minutes avant 20h, a annoncé qu'il y aurait une grosse surprise et qu'on a pressenti que c'était peut-être Le Pen et que il a dit, oui, c'est Le Pen, c'était quelque chose qui paraissait totalement impossible, incroyable. J'ai reçu ça un peu comme on reçoit un pot de fleurs si on passe sous un balcon. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, tous les gens avec qui j'étais étaient complètement sonnés. Et puis, dans les minutes qui ont suivi, je me suis dit comment faire et je me suis dit, on va être obligé de voter Chirac. Obligé de voter Chirac, ça paraissait extraordinaire parce que depuis que je vote, c'est-à-dire depuis 1947, j'ai toujours voté à gauche. Et seulement l'habitude républicaine était que si on, de temps en temps, pour faire face aux tentatives fascistes ou aux tentatives antidémocratiques, il faut savoir faire une alliance républicaine. Il se trouve, dans ce cas précis, c'est Jacques Chirac. Bien qu'il y ait beaucoup de casseroles au cul, comme on le dit, eh bien, il faut voter Jacques Chirac. Et puis après, j'ai eu un grand sentiment de colère, parce que la gauche a eu 20 ans pour gouverner, et que beaucoup de promesses n'ont pas été tenues, et puis que la situation sociale de gens de plus en plus nombreux, de millions de gens, s'est détériorée pendant ce temps-là. Il y a moins d'ouvriers, de fils d'ouvriers et de paysans à l'université qu'il n'y en avait en 1981. Le code du travail, la plupart du temps, les patrons s'assiedent dessus. La précarité a augmenté. Jamais, il y a 20 ans, il y avait de SDF comme ça dans la rue. Il y avait quelques clochards, mais il n'y avait pas une masse de gens sans logement et sans travail. Et souvent, j'avais pensé, ces mois derniers, que peut-être un jour une jacquerie, un genre de jacquerie, un genre de révolte se ferait jour. Mais là, la révolte a été dans les urnes. Et peut-être que c'est pas plus mal. Par conséquent, voilà, c'est ce sentiment de colère, d'avoir eu en main des outils pour faire progresser, alors qu'en fait, on n'a pas progressé, sauf dans des domaines peut-être culturels ou concernant les mœurs, mais pas dans le fondement. Et que, par exemple, Chirac et Jospin ont voté les mêmes choses à Barcelone dernièrement sur la privatisation des services publics, sur le prolongement du temps de travail, l'âge de la retraite éloigné, et ça, c'est quand même insupportable. Je crois que je résume là, en gros, ce que j'ai pensé à partir du vote du 21 avril.
Vous me demandez pourquoi je vote contre Le Pen, hein? Eh bien, je vais vous le dire. Je suis juive. Je suis échappée du ghetto. Mon père a été déporté à Auschwitz. Ma mère est morte à côté de moi, pas loin. Elle avait le typhus. Et mon frère, qui avait 15 ans, il a été tué au ghetto, à Auschwitz. Eh bien, comment pourrais-je, moi, étant juive, née en Ukraine, à Lvov, à Lemberg, une des dernières échappées du ghetto, comment aurais-je pu voter à droite contre les gens qui me paraissent comme des rats? Parce que moi, je me suis trouvée cachée dans les ghettos, comme un rat. Vraiment, comme un rat. Et je suis dans cette cave où j'ai l'impression que les rats fourmillent partout. Et vraiment, ça me donne envie de chialer quand je pense aux gens qui ont pu voter à droite et contre ces gens qui sont, je ne les appellerai pas des nazis, parce que c'est un mot qui ne devait plus rien dire, mais qui sont quand même, qui ont les méthodes un peu semblables. Et donc, j'ai préféré, avec beaucoup de peine, mais j'ai voté quand même Chirac. Et vraiment, j'ai toujours été de gauche. Et vraiment, c'est comment les gens, les Français, qui me paraissent quand même un peuple assez admirable, ont pu lui donner des voix à tous ces gens, vraiment ces gens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Juifs, qui n'aiment pas les Arabes, qui n'aiment vraiment. Eh bien, moi, j'ai jamais pu être de ce côté-là, et j'ai honte pour eux. Je dirais, comme dirait pas mal des gens, actuellement, j'ai honte d'être française pour ces gens-là. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire que c'est vraiment de voir ces gens qui sont vraiment des horribles, hein, qui prêchent la haine, qui prêchent vraiment ce qu'il y a de plus immonde. Comment un type comme Goldenberg, qui a ses restaurants, comment il a pu voter pour Le Pen? J'ai honte pour eux. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que vraiment, j'aime la France. Et je trouve que c'est un pays magnifique. Oui. J'ai rien vu venir. J'aurais pu appeler des copains le soir du premier tour pour savoir. J'entendais des rumeurs qui m'inquiétaient un peu. J'ai préféré pas savoir jusqu'à 20h. Et puis c'est arrivé. C'est comme un coup de matraque par derrière, à 20h. Et ça a été la stupéfaction. J'ai pensé à cette phrase de Prévert qui disait le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait en s'en allant. Le malheur, c'est un peu l'inverse. On ne le voit pas venir, on l'entend pas venir, et puis il est là tout d'un coup avec sa sale gueule. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti. Et j'ai pensé tout de suite à mon enfance dans une petite ferme du Dauphiné. C'est juste au pied du Vercors. Et dans cette petite ferme était le point de chute de plusieurs groupes de résistance. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à cette famille juive que mes parents avaient recueillis, et à ces enfants juifs avec qui je me suis amusé pendant des mois, et que les réseaux de résistance ont réussi à faire passer en Suisse puis en Australie.
eux au moins s'en sortiraient. J'ai pensé à tout ce petit peuple qui protégeait les résistants, qui protégeait les Juifs. Puis à cette drôle d'enfance que j'ai eue, avec des... J'ai eu des cow-boys dans mon enfance, c'était des résistants, c'était des grands types en canadienne avec des chapeaux mous, c'était des très jeunes gens, 18 ans, 20 ans. Je me souviens des noms. Paul Vallier, Champagne. Et puis j'entendais les grands qui en parlaient. Et les uns après les autres, on apprenait qu'ils avaient été pris, ils avaient été torturés. Quelqu'un arrivait et disait « J'ai vu Champagne dans une voiture » et il avait les 2 yeux arrachés. J'ai pensé à tout ça. Et puis j'ai pensé aussi à cette époque de ma jeunesse où j'ai commencé à faire de la politique, c'était la guerre d'Algérie. J'ai pensé à cet Algérien qui a été torturé à mort devant sa femme et ses enfants par Le Pen. Le Pen qui a oublié son poignard avec son nom dessus. Et puis, j'ai pensé aussi à cette gauche. J'ai pensé à ces années qui viennent de passer, aux gens que je suis en train de filmer, qui sont des ouvriers, qui sont des gens humiliés, des gens maltraités, des chômeurs, des gens dont on a fermé l'usine. Et je pensais à cette gauche qui a tourné la tête, qui n'a pas voulu voir, qui n'a pas voulu entendre. Et tous ces gens, dont quelques-uns peut-être, par désespoir, ont voté Le Pen, mais surtout se sont abstenus. Et l'autre jour, à la manif, il y avait un petit carton qui disait la meilleure façon de lutter contre le fascisme, c'est de lutter contre la misère. Et puis bon, j'ai toujours voté communiste. Cette année, j'ai eu du mal, parce que je pense que toute cette gauche n'a pas fait son boulot, cette gauche plurielle, à laquelle j'ai cru, comme beaucoup d'autres. Et puis aujourd'hui, je suis allé voter Chirac. J'ai eu beaucoup de mal. Mais je me suis souvenu que parmi les résistants qui venaient chez moi quand j'étais gamin, il y avait de tout. Il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait des gaullistes, il y avait des gens de gauche et de droite. Et je me suis dit, j'aurais jamais cru qu'on en vienne à nouveau à un affrontement direct, frontal avec le fascisme. Et bon, je ne pense pas que Le Pen gagnera ce soir, mais je pense que, à nouveau, la parole fasciste, la parole raciste, la parole antisémite, c'est décomplexé, c'est banalisé. Et j'ai pensé que c'était notre tour et que, quels que soient les moyens, il n'était pas question de démissionner. Et s'il faut voter Chirac pour tuer le fascisme, il faut le faire sans hésiter. Il est 20h, les résultats sont déjà parus, enfin, en tout
tout le monde est en courant sur les ondes. Et là, dans cette cave, on est au sous-sol, on est coupé de tous ces résultats. C'est un peu difficile de réaliser vraiment ce qui nous arrive, enfin ce qui se passe. Et les implications que ça aura dans un avenir proche. Mais je sais pas, je crois pas que ce soit Le Pen qui soit passé, mais enfin je resterai pas passif si des choses devenaient terribles. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Ben voilà. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Ah ben vous êtes là, vous n'avez pas vu les résultats alors? Non, tu vas nous les dire. Bah, il avait 82%, ce crétin. Faut parler, il faut parler. Ah oui, pourquoi pas. Donc c'est Jacques Chirac qui est 82%. C'est bien ça. Ouais, 82%. Donc Jacques Chirac est un crétin. Bon. Enfin, c'est comme ça. Hein. C'est des choses qui arrivent. Enfin. Donc voilà, les résultats sont connus.